Est-ce que tu trouves que Tahiti est propre? Je trouve que non, je trouve que Tahiti est assez sale à vrai dire. Les ramassages de déchets, on peut facilement arriver à plusieurs tonnes. Maintenant, même les jeunes jettent leurs cigarettes électroniques avec tout ce qui est batterie au lithium, extrêmement polluant. C'est un déchet dangereux. C'est du sport. Ça fait la muscu aussi. Ouais. Allez, une squat T'as un là. point, Ouais. Voilà. Pas besoin de Attends, salle. Pour toi, respecter le fénois, ça veut dire quoi? Respecter soi-même, son propre identité, il faudrait la préserver parce qu'après tout, nous sommes que des locataires de la planète. C'est quoi ce sachet? Oh, what the heck? Tu connais pas toi qui est dans la photographie? Non. Tu connais pas le modèle? Et c'est pas normal qu'il y ait que des gens de l'extérieur qui viennent nettoyer. On doit faire cet effort de participer à des actions, que ce soit voilà, des ramassages de déchets. Et genre là, sur cette rue-là, je trouve des 100, des 300, des 1000. Donc vous pouvez trouver de l'argent pendant le plugging. Tu as trouvé quoi pendant le plugging? J'ai trouvé 3 sticks. Les enfants, c'est bien hein, de jouer au pauma, mais après, ne laissez pas vos fils traîner parce que ça, pour les oiseaux, Quel genre de soucis vous avez déjà vu par rapport aux oiseaux? ils peuvent se retrouver coincés dans ces fils. Les tortues, les animaux marins vont être emprisonnés dedans et ça, pour finir, ça va faire un garrot sur leurs membres, sur leurs pattes. Beaucoup de plastique déjà en état de décomposition avancée, des rapeaux, des briquets, faire attention à notre consommation, motiver aussi les gens du quartier là, pour qu'ils ramassent avec nous, les enfants. C'est bien de faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Là, typiquement, c'est ça, tu vois. Certains, ils disent, bah non, je suis pas jeté, hein, j'ai juste mis là. Je pense que c'est important d'être connecté à quelque chose, pour pouvoir en prendre soin. En fait, je pense que si on est connecté, si on est proche de cette nature, on a naturellement cette envie de venir la protéger. Yo, bah du coup là je suis arrivé au parking, on va aller rejoindre Gavin et son équipe, c'est parti. Un jeudi, mon amie Alissa m'a demandé si je voulais venir ramasser des déchets dimanche. Je lui ai répondu Go! Kevin. Gavin Léo, mon cousin Pomoutou. Exactement. Qui nettoie les routes? C'est les pommes chinois de Réo. Mon frangin là. Ok, avec son fou. Yes. Voilà. Spécialiste du plugging, you know. C'est quoi les plugging? C'est comme le vlog mais en plug. Pas vraiment. Le plugging en fait c'est le fait de marcher, courir et aller ramasser les déchets en même temps. Donc du coup allier le sport et l'écologie. Voilà, protection de la nature. Voilà. Ok à toutes. La mère, elle est là-bas. Vas-y, Kevin, c'est quoi le nom de la Non, c'est pas une association, c'est juste un groupe Facebook, Fénois Plugging. Yes, allez rejoindre. Hein. Le but c'est d'inspirer un peu tout le monde à se bouger, donc fais du sport, tu vas marcher, courir et tu ramasses des déchets. Allier, comme dit Winston, allier le sport et la protection de notre Fénois. Je travaille dans la gestion des déchets et voilà, c'est pas parce que je travaille dans la gestion des déchets que voilà, c'est... Winston, Ryan, Elise, Kaveka, Moé, j'ai pas dit Mo, et Heirani. Et Alissa. Et après on a Caro. Caro, son copain, peut-être une troisième. Du coup, on est quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à peu près. Une belle équipe pour aller ramasser sur Taunoa. Les éboueurs du dimanche. Et ouais, yes. Let's go. Elle est forte. Après, on va se séparer en deux, comme ça, on fait deux côtés. Toi tu vas du côté de la plage, côté Auretini Hill. Ouais, un peu let's plus roots. Allez, bon, Ça dit plus dégueulasse. Belle embouchée. les gars, ça commence. Très important à voir. Ouais. Et quand il y a des gens qui ramassent le sang, mon frère, mais bon. Ouais. C'est pas aussi sale quoi. C'est qui ramasse les déchets? Que des popas, hein? Toujours des popas. Il y a quoi ça sert? Il y a... À quoi ça sert ça? pour les Je pense que c'est un cadavre là. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est des têtes de crevettes. C'est quoi le resto chinois pas loin? C'est quoi pour toi le plugging? Alors, le plugging pour moi, Ah on va pas te la tête. c'est quoi pour moi le plugging? Ouais, c'est quoi pour toi? Je t'avoue qu'au départ, quand il m'a dit fais-nous un plugging, je me suis dit c'est quoi pour cette connerie? Parce qu'on dit juste ramasser les déchets, hein. Pourquoi tu le mets en anglais, on comprend pas. Et en fait, alors je pense que au-delà du fait de rassembler, c'est un événement qui permet de prendre conscience de cette cause-là environnementale. Parce que tout le monde se dit pas c'est le déchet de quelqu'un d'autre, je vais aller ramasser. Là, le fait d'y aller, on se dit bah franchement c'est sale, on va pas regarder quoi. Et je le faisais jamais avant. Donc maintenant, quand je vois un déchet, j'hésite pas. Enfin, je le faisais jamais. Si, enfin, franchement, un truc, deux trucs, mais pas plus quand on remplit pas des sacs de 100 litres. Faut que ça soit un truc genre normal, quoi. Normal. J'ai pas besoin de dire aux gens venez. Genre, faites. Go! Attends, il y a aussi un message pour la caméra Winston. Et toi comment t'as découvert le plugging? Déjà, bah, de par mon métier, je travaille dans tout ce qui est gestion des déchets. On a toujours été un peu sensibilisés et aussi révoltés hein, parce qu'on voit que nos habitants ne font pas cet effort de ramener leurs déchets. On a toujours l'habitude de se balader à droite à gauche. L'essentiel, c'est d'optimiser aussi les déplacements. Entre guillemets, bah, tu fais un sport, tu as un lieu qui t'a accueilli. Pour le remercier, ben, c'est la moindre des choses, c'est de laisser propre. Même si quand t'es venu, il y a eu des saletés, bah, l'objectif, c'est de laisser propre. Un peu comme on allait à la plage avant, j'avais toujours un
un petit sac. Je savais que j'allais pas produire des déchets, mais je savais que j'allais en rencontrer. Si chaque personne fait au moins ça, on aurait des sites encore beaucoup plus propres. Moi, ma technique, c'est surtout de prioriser de tout ce qui est plastique. Après, bien sûr, les canettes, mégots aussi, mégots cigarettes. Maintenant, même les jeunes jettent leurs cigarettes électroniques avec tout ce qui est batterie au lithium extrêmement polluant. C'est un déchet dangereux. L'objectif, c'est de pas laisser sur place et de pouvoir les traiter dans les bonnes filières de traitement. C'est surtout ça que je priorise. Après, tout ce qui est biodégradable, papier, je vais pas forcément les ramasser, parce que sinon, tu vas te retrouver avec un volume trop important. Est-ce que tu te souviens du premier déchet que tu as ramassé? Du premier défi. Alors, pas du tout. Pourquoi tu fais ça? Pour aider et pour profiter aussi avec mes amis. Petite sortie quoi. Ouais, ça change des soirées donc. Même si tu marches, tu ramasses, tu fais ça moi de... C'est des squats. Pour la bonne forme, vas-y, montre un peu la forme. Les 4, Oui. et 4 là, il y a pas de gens. Côté embouchure, la dernière fois j'étais allé et c'était sale. Hein. Ah ouais. Et C'est quoi comme déchet que tu trouvais le plus? Des canettes de bière, des bouteilles en verre, des bouteilles plastiques et le plus improbable, une brosse à toilette. Quand il y a de la pluie, tout ça, comme c'est à côté d'une embouchure, Ouais. donc tout ce qui est en amont là, de la rivière, ça retombe tout dans la mer, après ça revient sur la plage. Tu fais attention. Ah ouais. J'aime bien, on marche sur la route comme si de rien n'était. Petit coup de gueule. Faites pas chier. J'étais là, juste au bord. Facile pour ramasser. Au début, ça ressemble presque à une balade normale. Tu regardes les petits coins de rue, les voitures, le sol, les gens qui passent, la ville un peu plus calme que d'habitude. Et puis petit à petit, ton regard change. Tu vois plus seulement papé et thé, tu focuses que sur les déchets. Non, je déconne. Finalement, je me suis dit, on va trier après parce que impossible d'avoir 3 sacs dans les mains. Hein. C'est chiant. Les gens, si vous voulez faire une rando, vous pouvez le faire en ville et vous prenez un plastique. Bouya! Qu'est-ce que ça te fait de ramasser les déchets des autres? Je trouve que ça fait partie du geste un peu éco-citoyen. Ça te fait un peu honte de voir autant de déchets à Tahiti? Oui, et c'est surtout que je pense que si toute personne faisait un tout petit peu, même 10-15 minutes, on irait beaucoup plus vite. Pire ça, de laisser. Pourquoi c'est le pire, les batteries? Parce qu'il y a plein de produits toxiques ultra. Des métaux lourds, je pense. C'est Ryan qui connaît mieux moi, hein, franchement. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas bon. Ryan, pourquoi c'est pas bon ça? Pourquoi c'est pas bon la batterie déjà? Une batterie, c'est considéré comme un déchet dangereux. Il y a du plomb, il y a de l'acide aussi dedans. Ok. Le problème du plomb, c'est que chez les enfants, ça peut les contaminer, altérer le développement de leur cerveau, la maladie, le saturnisme. Et malheureusement, on a détecté en police française, et ça c'est documenté, hein, des contaminations au plomb, notamment au Tuamotu. Ah ouais. Je vais pas forcément dire les îles, mais c'est assez connu parce que les gens récupèrent le plomb des batteries pour faire des plombs de pêche. Ouais. Des plombs de pêche. Ah ouais, c'est grave ça. Et du coup, en fait, bah, c'est des gens qui sont pas rendus compte que bah, le plomb, ça contaminé déjà leur jardin parce que bah, il y a eu des vapeurs de plomb. Et le problème, c'est que bah, les enfants, bah, ils vont jouer dans les jardins et tout ça. Et les enfants sont contaminés. La direction de la santé qui avait fait une étude sanitaire, les prélèvements de sang, et ben ils se sont rendus compte bah, qu'il y avait des enfants qui étaient particulièrement touchés par des taux de plombémie élevés dans leur sang. Et on s'est rendu compte bah, c'était dû à la refonte et à la réutilisation des plombs de batterie. C'est pour ça qu'il faut pas les utiliser comme lestage pour les chapiteaux. Mais ça, c'est une grosse connerie. Il faut arrêter ça. Une batterie usagée, c'est à mettre dans les points d'apport volontaires. Si vous le trouvez pas, c'est dans les stations-service. Ou sinon, vous allez sur le site de Fenouama, www.fenouama.pf/PAV. PAV, ça veut dire point d'apport volontaire. Et là, tu vois où se trouvent tous les déchets un peu dangereux que tu peux déposer. Et tout ça, c'est gratuit. Gavin, est-ce que c'est pour ça qu'il y a plein de savons pour Tuamotu? Ça va, je trouve qu'ils sont pas si savants que ça. Hein. Ouais, il y en a plus ici, hein, mais ça c'est à cause de la pollution à Tahiti. Ça, il faut porter des gants, enfin moi perso. Ouais, c'est dégueulasse. Et ça, c'est le renfort. Ouais, et t'as Carolina qui va participer à une réaction qui couple beauté et aussi environnement. Ah. Merci à toi Winston et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne parce qu'il fait un travail énorme et je sais que peut-être quand tu es derrière ton écran ça se voit pas trop parce qu'il y a des heures de rush que tu dois compiler, que tu dois monter. C'est ça, c'est du boulot. Je te reconnais pour ça. Merci Winston. Ouais, je confirme. Merci Gavin pour la YouTube monnaie. Yorana, alors du coup je regarde où? Tu veux regarder la cam? Donc je m'appelle Carolina Pradine et je suis Miss Planet French Polynesia 2026. On n'a jamais entendu cette appellation.
Non, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est un nouveau concours de beauté international qui a été créé en 2019. C'est la 6e édition cette année. Il y a eu le Covid en 2020, donc ça avait été annulé. C'est un concours qui est axé sur les 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés par l'ONU. On va avoir par exemple l'objectif zéro pauvreté, l'égalité entre les sexes, l'éducation, plein de choses très importantes. Moi, j'ai décidé, de par mon envie et de par ma passion envers la biologie marine, de défendre l'objectif de développement durable 14, qui est la vie aquatique. Donc ça passe par plein d'actions sur le terrain, comme les ramassages de déchets qu'on fait aujourd'hui également, sur les plages. Voilà, en fait, c'est très lié terre et mer au final. On se rend compte que si on fait des actions concrètes sur le terrain, sur la terre, et ça va avoir des conséquences bénéfiques et à l'inverse néfastes selon ce qu'on choisit de faire. Et dans la mer et comme terre, comme sur mer. Et est-ce que tu trouves que Tahiti est propre? Je trouve que Tahiti est assez sale, à vrai dire. Surtout, on s'en rend compte quand on fait les ramassages de déchets, on peut facilement arriver à plusieurs tonnes de ramassage selon combien on est, etc. Par exemple, moi, j'ai fait souvent des ramassages avec l'association Mama Natura, qui existe ici depuis un certain temps déjà, et avec eux, ils sont plutôt localisés sur les plages. On se rend compte qu'en une matinée, on peut aller très vite jusqu'à... L'autre fois, ils avaient ramassé 2 tonnes de déchets, je crois, ce qui est énorme. 2 tonnes de déchets. Ouais. On retrouve principalement tout ce qui va être des déchets plastiques, les bouteilles, rotouilles, etc., les canettes de bière et également des choses comme comment on appelle ça déjà, des batteries de voiture. Donc c'est assez énorme de balancer ça comme ça et c'est très dangereux. Et en fait, je me suis rendu compte également qu'il y avait beaucoup de déchets qui étaient déjà fragmentés en microplastique. Et donc on connaît même pas ce que c'était à l'origine au final. Ça. Et donc c'est triste à dire, mais en fait après ça part dans les deltas, ça part dans les rivières et ça va finalement se retrouver dans notre source de nourriture, le thon par exemple. Donc ça se retrouve au final dans notre assiette et c'est malheureux à dire. Tu peux parler un peu des dangers du mercure dans le thon et dans la consommation? Oui, bien sûr. Donc il va y avoir une bioaccumulation du mercure qui est un métaux lourd. Et donc en fait dans la chaîne alimentaire, le thon est assez haut. Donc il va manger plein de petits poissons. Faut que je le dise assez facilement, il va manger plein de petits poissons et au final il va avoir un peu de mercure dans tous ces poissons là et au fur et à mesure qu'il ingère tous ces petits poissons, il accumule le mercure. Donc un thon va manger beaucoup de poissons et sauf que au-dessus du thon il y a nous, êtres humains, et nous on consomme régulièrement du thon en Polynésie française. Il faut savoir que dans certains motus, le thon représente plus de 90% des protéines des habitants. Donc voilà, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de bovins, etc. C'est surtout principalement de la pêche et du thon. Donc c'est très important pour eux. Et malheureusement, voilà, notre thon il est contaminé. Là, il y a plein d'études, vous pouvez regarder sur internet, il y a plein d'études qui ont été faites par rapport à cette contamination des métaux lourds dans notre alimentation en Polynésie. C'est vraiment un enjeu majeur pour notre santé et pour la santé de la biodiversité au final. Et est-ce que tu connais les différents problèmes que ça peut causer, la consommation du mercure? Ça peut causer différents problèmes. Attends, je les connais pas tous. Au pire, je mettrai la charte. Oui, carrément, tu peux. Sinon, et toi, tu connais alors? Ouais, vite fait, c'est tout ce qui est problème reproductif et compagnie, quoi. Intellectuel, déficience. En fait, tu vas avoir les métaux lourds et différents classements de métaux lourds, mais après, c'est pas le cas pour absolument tous. C'est ça. Faut que je mette la charte. Ouais. Je mettrai la charte. Parfait. Ça fait les présentations. Ça va, mais c'est dégueulasse. Fallait faire le check. Et oui. Ce qu'on voulait faire, c'est un groupe là, un groupe sur la rue d'à côté. Parce qu'on est trop nombreux là, ça sert à rien. Ouais. Comme ça, on fait les 2 rues en même temps. Ok, ça marche. Donc, et toi, tu pars où alors? Moi, je vais de l'autre côté. On est 3 là pour l'instant. Viens avec nous. Allez, c'est parti. Come on. Allez. Kevin, vous faites ça, on fait ça et on se rejoint au croisement. Oh, Alissa, va là-bas. Ouais, vaut mieux aller, vaut que vous allez là-bas. Je pars là-bas. C'est du sport. Hein. Ça fait la muscu aussi. Ouais. Allez, une squat. Une squat avec ça? Allez, avec la c'est un point, hein. Ouais. Voilà. Pas besoin de salle. Hein. Pour toi, respecter le fénois, ça veut dire quoi? Respecter le fénois, c'est respecter soi-même, son propre identité. Si on veut qu'il y ait des générations qui veulent vivre ici sur notre fénois, il faudrait la préserver parce qu'après tout, nous sommes que des locataires de la planète. Est-ce que tu trouves qu'on parle souvent de respecter le fénois, mais qu'on pratique pas souvent? Je le vois, hein, de plus en plus, les gens sont de plus en plus sensibilisés. Et ils font des actions. Il y a de la prévention et ensuite, il y a les méthodes curatives. Et là, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est clairement une méthode curative. On n'a pas empêché le problème il est là. Il faut des acteurs dans tous les domaines, que ce soit prévenir, éviter que les gens produisent des déchets. Bien sûr, il faut nettoyer. Il faut essayer de faire les choses sans juger l'autre. Il y a des gens qui jettent, il faut essayer aussi de les comprendre. Pourquoi ils jettent? Je sais que
les professionnels et les associations essaient de comprendre, est-ce que c'est par un manque de moyens, ils s'en fichent, est-ce qu'ils se rendent pas compte, la prise de conscience qui n'est pas là. Je pense que les gens, ils ont conscience de cette protection, mais ils ne savent pas que parfois un petit geste, elle est négative, elle est nocive pour notre environnement. C'est pas la majorité des gens. Qu'on voit, c'est une minorité de gens qui jettent. Parfois, c'est pas aussi leur priorité, parce que le Polynésien, il pense surtout à gagner sa vie, à assouvir ses besoins essentiels avant de penser à leur environnement, sans se rendre compte en fait que leur environnement, c'est aussi leur santé, c'est aussi leur bien-être. Certaines entreprises aussi qui se lancent dans des actions de protection de l'environnement, il faut pas les juger, même si cette personne ne vient pas forcément de Tahiti, parce qu'on entend beaucoup aussi qui critiquent que ce soit les Popa qui viennent ici ramasser des déchets et tout ça. Oui, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils aiment ce pays. Pourquoi pas les Polynésiens, ils pourraient montrer justement que non, ça c'est aussi mon pays. C'est pas normal qu'il y ait que des gens de l'extérieur qui viennent nettoyer. On doit faire cet effort de participer à des actions, que ce soit des ramassages de déchets. Chez soi, par exemple, quand tu vas chercher à manger dans une roulotte, au lieu de demander une barquette en plastique, tu viens avec ta boîte hermétique pour pouvoir justement éviter de produire un déchet. L'objectif, c'est pas que ça devienne une contrainte, ne pas juger l'autre, agir comme on peut avec les moyens qu'on a. On demande pas d'être je le cite, Jason Man, avec les moyens qu'on a. Et c'est ça le plus important. Donc là, tu viens de trouver un mégot de cigarette qui n'est pas terminé. Ah oui, il y en a plein. En fait, on est riche pour acheter des choses qui nous détruisent, mais pas pour consommer des choses qui nous font du bien. Tiens, c'est quoi ce sachet? Qu'est-ce que c'est? Oh, what the heck? Je sais pas c'est qui. Tu connais pas toi qui est dans la photographie? Non. Et toi, tu connais pas le modèle? Non. Je sais pas c'est quoi, c'est une sorte de batterie? Et comment les gens réagissent quand ils vous voient faire du plugging? Moi perso sur les réseaux sociaux quand j'ai fait ma vidéo ça a été très bien accueilli. Ça a inspiré aussi d'autres personnes. Je sais que j'ai eu des pères de famille qui m'ont dit ah bah super c'est inspirant et ça serait cool de faire ça ensemble ou avec sa fille genre en mode sortie, balade. Je pense que c'est bien. Les jeunes de plus en plus prennent conscience. La richesse c'est notre environnement, c'est ce qui nous entoure. Moi perso je suis très content d'être bien entouré. Il y a mon frangin, il y a Alissa qui a ramené ses amis, peut-être la future Miss, c'est quoi Miss Planète alors? Miss Planète Écologie, je sais pas. Elle a pensé à contacter Winston parce que Winston, j'avais pas pensé. Et voilà, comme quoi les étoiles super bien alignées et on est là. On fait une différence à notre échelle. Voilà. J'avais le tournoi de paddle à Dragon. Je suis sorti le premier tour. Je suis allé en finale un peu déconsolant. Mon lot de consolation, c'est ramasser les déchets, faire la différence avec Winston et les collègues. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Ça, on peut mettre à la station ou je sais pas. En tout cas, ça va pas l'air recyclable. Non, c'est sûr que non. Chat GPT, tu demandes. Qu'est-ce que tu es en train de pêcher là? T'attrapes quoi? Les péhous. Yeah, c'est long gars. Taura pour les paumas, les cerfs-volants. C'est vrai que j'ai rencontré des jeunes des quartiers Estol et ils m'ont dit apparemment on les interdit de jouer au pauma. Mais moi j'ai dit ok c'est vrai que ça crée des déchets, après si vous ramassez il n'y a aucun souci. Mais je pense que c'est mieux pour les jeunes de jouer au pauma que de rester seulement sur les vinyles, les écrans, voilà quoi. On devrait pas interdire les jeunes à jouer, à passer du temps en extérieur que rester à l'intérieur et après jouer seulement aux jeux vidéo. Là où ils ont interdit c'est peut-être parce que ça va sur les fils électriques, c'est peut-être pour ça quoi. Il y a un fil qui est sur le truc là. C'est la saison des paumas. Et le problème de ça c'est qu'après les oiseaux peuvent se coincer dedans. Ils se retrouvent piégés par ces fils, ensuite ils peuvent perdre leurs pattes, se retrouver coincés dedans. C'est du nylon donc c'est du plastique aussi. Il a fait voler son pauma, il a allé récupérer un pauma qui était coincé, il a tapé. Il maîtrise, hein. Faut juste faire de la... il faut être très diplomate parfois dans ce lieu où on se trouve parce que on n'a pas trop le faciès. On va pas entrer dans un débat que on n'est pas tahitien, on est chinois, on est français. Voilà quoi. Cousin là, demi-chinois, demi-français. En fait non, il est médecin et il y a eu un commentaire, c'est sur plein, mais bon il y a un... Ah Mélix. Ouais, il y a un gars qui a machin... on dit souvent c'est des Polynésiens, mais ils n'ont pas de nom polynésien, on connaît pas leur famille. Mais en fait moi perso, être polynésien, il y a être polynésien et avoir des origines polynésiennes. Je trouve que quelqu'un qui est né ici, il peut être demi-chinois, demi-français, on peut dire que c'est un polynésien. On n'a pas dit que il a des origines du sang polynésien, ça se passe. On sent les Tahitiens, c'est les Asiatiques. Hein. C'est vrai, moi ça se voit pas quand je suis pas Moutou, un peu de sang pas Moutou hein, quand même. Tu vois ça c'est quand tu fais la chasse aux œufs, tu vois de Pâques, c'est comme ça, tu ramasses, c'est assez satisfaisant. Ça devient un jeu limite.
Des armes un peu fabriquées par les enfants, peut-être des sortes de lance-pierres. Je n'ai pas envie de fifi tout ça quoi. Je mets le caillou dedans. Et ta famille, elle pense quoi de ça quand elle te voit faire ça? Tout le monde a dit que c'était super. Et même à Phoenix, tout le monde m'a dit hey, t'es comme les Japonais là, à la Coupe du Monde. Ils vont ramasser les déchets dans les stades. Franchement, c'est inspirant. C'est une borne récupérer les batteries. Si vous voulez, en fait, par rapport à nous, moi, ce que je sais, c'est que nous, on a changé nos dispositions. Je n'ai pas plus d'informations, on a changé nos dispositions. Je vais bras parce que je veux ça. C'est quoi le truc le plus choquant que tu aies déjà trouvé? Enfin, je suis arrivé à un point où ça, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je suis même plus choqué maintenant de ce que je trouve. Entre les préservatifs, des bouteilles avec des seringues aussi dedans, ça c'est vraiment problématique. Parfois on retrouve même des objets qui sont en parfait état, réparables. De plus en plus, il y a des associations, notamment l'association Tiaï-Fénois qui essaye de développer des ressourceries. Une machine à laver, un lave-vaisselle ou une télé qui est abîmée, où ça déconne. Au lieu de jeter, il y a de fortes chances qu'on puisse les réparer en fait, et très facilement. Le pays s'est engagé à installer ou à aider à installer une vingtaine de ressourceries sur l'ensemble du territoire. C'est quoi? T'as une mamie là-bas qui ramasse des déchets aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Et non. Ça nous donne un peu d'espoir. On n'est pas les seuls à faire ce genre d'action. Chacun fait sa part. De là jusqu'à là, avec 10 mètres de plage, ton sac il est rempli. Il faut apprendre à faire confiance aussi aux gens parce que tu fais ta part et tu espères qu'il y ait d'autres personnes qui feront les autres tronçons. Tout seul, tu ne peux pas. Et t'es obligé à un moment donné de lâcher prise parce que sinon, mentalement, tu deviens fou en fait quand tu vois tout ce qu'il y a à ramasser. Est-ce que maintenant tu vois que des déchets? Par habitude, bah oui, je les vois. Le reste, tu espères qu'il y ait une autre personne qui 1 mètre de plage, 2 mètres, 10 mètres, faites ce que vous pouvez, mais faites-le. Voilà. Oui. Oui. SBS aussi. Hein. Plugging muscu. Voilà. Oui, plus ratio, pardon. Voilà, qui veulent améliorer leur performance, pas d'elle. Les caca-chiens, c'est un problème. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux chiens? Quand même ici, les chiens sont assez éduqués parce que la plupart du temps, ils font caca sur l'herbe. Tout le monde aime ces chips. Regarde ces chips. Voilà, Ron Cracker. Est-ce que tu penses que les gens ils jettent parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils se disent que quelqu'un va venir ramasser derrière eux? Il y a un peu des deux, hein. Beaucoup des gens ils s'en foutent. Il y a forcément quelqu'un qui va venir ramasser. C'est juste la grosse flemme quoi. Dans les rivières aussi on trouve beaucoup de tahitiens. Bah regarde encore là tu vois. Ça c'est un véritable danger pour les oiseaux, ça. Les enfants. C'est bien hein, de jouer au pauma, mais après ne laissez pas vos fils traîner parce que ça pour les oiseaux. Quel genre de soucis vous avez déjà vu par rapport aux oiseaux? Ils peuvent se retrouver coincés dans ces fils, que ce soit pour les tortues, les animaux marins, ils vont être emprisonnés dedans et ça, pour finir, ça va faire un garrot sur leurs membres, sur leurs pattes. Ils vont perdre l'usage de leurs pattes ou de leurs ailes. Alors je ne sais pas, hein, ça c'est mon idée perso, mais je pense que les Polynésiens parfois même quand on les voit, ils jettent pas forcément dans la rivière, mais c'est déposé aux alentours, tu vois. Ils pensent que comme il y aura des grandes crues, ça va faire chasse d'eau hein, et donc du coup ça va nettoyer devant chez eux. Ils vont regarder juste devant chez eux, mais ils savent pas que tout ça, il y a des gens aussi qui vont se retrouver à la plage et qui vont, on va en voir hein, toute cette pollution là, on voit même des bouteilles. Quelqu'un a dit merci. Ah merci, quelqu'un a dit merci, bah tu vois c'est bien. On voit des bouteilles, tout ça qui traînent là. Les jeunes, ramassez vos fils de pauma. C'est pas qu'un fil, c'est pas du coton, hein, c'est du nylon hein, la plupart du temps. Hein. Donc le nylon c'est du plastique aussi et à jeter à la poubelle, tout simplement. Tu veux des graines de miri? Ah, il y a une bouteille là. Oui, vas-y, mais. Après, on va mettre alors là-bas. Oui. Quand tu vois ça, quoi tu penses? L'irresponsabilité humaine. Quand on boit, faut jeter à la poubelle. Encore une batterie. Quand tu sais qu'il y en a encore mais qui font avancer, pour beaucoup de gens, ils pensent que mettre dans les arbres, dans les creux des murs, bah, c'est pas jeter, c'est pas tomber pas, j'ai pas jeté, c'est là dans l'arbre. Mais en fait si, t'as carrément jeté, t'as carrément abandonné ton déchet. Ah, typiquement c'est ça, tu vois. Là pour certains ils disent bah non, je suis pas jeté, hein, j'ai juste mis là. N'importe quoi. C'est plutôt, c'est pour vous dire bah voilà.
Alors, vous avez vos sachets? Ah, on a jeté à la poubelle déjà. Ah, déjà. Moi j'ai ramassé par exemple 2 poubelles et demie. Mais c'était des sacs poubelles de 50 litres. Ça fait 100 litres et quelques. À moitié cambodgienne et française. Je suis arrivée là il y a 3 ans en Polynésie pour commencer ma licence en sciences de la vie. Donc c'est pour ça que je parlais de la vie aquatique justement, parce que je nourris ce rêve depuis très jeune d'être biologiste marin. Donc c'était parfait. C'était aligné avec mes projets, mes valeurs. Et au-delà d'un simple concours de beauté du coup de Miss Planète, c'était surtout ce qu'il y avait derrière, les valeurs écologiques, environnementales que je pouvais prôner. Ça me donne tout simplement la voix de la Polynésie à l'international, et ça c'est une chance que j'ai pas laissé passer. Pour les gens, genre s'ils pouvaient faire une action dès demain, ça serait quoi? De faire attention à leur consommation, parce que avant même de jeter un déchet dans la nature ou quoi que ce soit, il y a déjà ce qu'on achète et cette consommation là. Si à la source vous évitez d'acheter certaines choses avec des emballages plastiques par exemple, ça va déjà régler énormément de problèmes. Est-ce que tu penses que pour nettoyer une terre, il faut avoir un lien émotionnel avec cette terre? Ça c'est une question qui me touche énormément, parce que, alors pour expliquer un peu le truc, la gagnante de Miss Planète International va devoir travailler sur un 18e objectif de développement durable, peut-être envoyé justement à l'ONU à leur présenter, donc c'est quelque chose d'important. Et pour ma part, c'était justement cette reconnexion avec la planète. Je pense que c'est important d'être connecté à quelque chose pour pouvoir en prendre soin. En fait, je pense que si on est connecté, si on est proche de cette nature, on a naturellement cette envie de venir la protéger. Si on comprend un écosystème, on peut mieux le protéger. On peut avoir cette envie de protéger l'écosystème, mais si on connaît pas bien son fonctionnement, c'est compliqué, parce qu'il y a des cascades, il y a plein d'effets. Donc c'est important de comprendre ça dans la globalité. Et donc cette reconnexion, moi j'aimerais que les gens aient plus cette connexion en fait à la nature. Nous on a cette chance en Polynésie de vivre sur une île. On est entouré de l'océan, on vit de l'océan, on pêche, on est dépendant de cet océan. Mais cette chance-là, elle est accompagnée de responsabilités de notre part également. Et il y a d'autres endroits sur Terre où ils n'ont malheureusement pas cette possibilité, ils n'ont pas cette chance de vivre sur une île, et ils sont des fois enfermés sur des villes de béton. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est triste à dire. Et justement c'est pour ça, j'aimerais vraiment que les gens puissent se reconnecter, qu'ils puissent fermer les yeux, sentir cet air qui n'est pas pollué pour nos futures générations, j'espère, puissent ressentir ce lien. C'est important d'avoir ce lien. Est-ce que tu penses qu'on peut être fier de cette île sans la protéger? Ah non. On peut pas être fier de cette île sans la protéger. En fait, cette île, on a ce devoir de la protéger. Parce qu'elle nous protège dans un sens aussi. Et justement, on doit faire de même. Cette île, elle fait partie de notre culture, de nos traditions. C'est un patrimoine également. Cet océan, cette île, terre comme mer. Et la protéger, c'est juste essentiel. Est-ce que le plugging t'a changé personnellement? Je dirais que oui. Ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, que tout simplement on a beaucoup de déchets autour de nous. Ça m'a fait prendre conscience aussi que les gens font pas attention. Et c'est malheureux parce que pour ma part, j'ai toujours fait attention à ça. Mais en regardant, en traversant, et surtout ce qu'on fait là avec Alissa, on marche des kilomètres et des kilomètres pour ramasser les déchets. Bon, à côté on fait notre petit sport. Mais aussi on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont jetées au bord de la route, des choses qui s'envolent. C'est malheureux à voir. Quand on traverse la route et qu'on est en voiture, on le voit pas forcément, parce que des fois c'est des déchets qui sont tellement petits, on est obligé de s'attarder ou de fouiller à travers la verdure pour pouvoir se rendre compte qu'il y a tous ces déchets derrière tout ça. Qu'est-ce que tu as trouvé comme déchets? Alors, beaucoup de plastique déjà en état de décomposition avancée, des vapos, des briquets, beaucoup de films plastiques, énormément. Après, il y a des papiers, mais bon, ça reste de la pollution visuelle, quoi. Je pense que le mieux, c'est de faire ça assez souvent, je pense, parce que les gens ont tendance à jeter beaucoup. Et après, nous, notre responsabilité, c'est d'éviter de jeter déjà, d'éviter de faire attention à notre consommation. C'est de motiver aussi les gens du quartier, là, pour qu'ils ramassent avec nous, les enfants. Ce serait bien de faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que ça devrait être appris à l'école, le ramassage des déchets, tout simplement? Oui, il y a carrément beaucoup de sensibilisation à faire au niveau des jeunes, je vois. Tous les fils de leur cerf-volant, on en a retrouvé énormément, des maîtres et des maîtres. Là, les enfants, ils sont aussi responsables malgré tout, malgré leur âge. Vers les plages de Mahina, du long, là, les plages de sable noir. Et il y a toujours pas mal de déchets à récolter. Il ne faut pas vous mettre en danger, parce qu'il ne faut pas vous mettre par exemple dans tout ce qui est cours d'eau, tout ça. Vous pouvez aller, mais il faut être vraiment prudent, notamment pour ne pas se blesser, ça peut être dangereux, c'est même dans les rivières. Il y avait un Motouta, on avait fait, on est allé. Dégueulasse. Oui, là, au niveau de la digue. Ouais. Il y avait pas mal de déchets que vous avez retrouvés là-bas. Là. Même pas 1,5 km. On a eu 4 sacs de 100 litres. Au Paria, on a fait, juste en face de mon taf, on a eu 7 sacs de 100 litres. C'est du privé là-bas, non? Est-ce que les gens ils vous disent quelque chose? On passe par un skatepark, ça c'est public. Là, c'est une maison, c'est privé du coup. Mais si tu restes au niveau du skatepark, tu traverses rapidement, tu vas sur la plage, ça reste public. Est-ce que les gens des fois vous disent, vous remercient? Peut-être, là tout à l'heure, on a une grand-mère qui est venue
venu nous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites, ça lui a fait du bien. Et ça fait chaud au cœur de voir ça aussi, les passants. Ils remercient, mais après, faut pas hésiter à leur dire, bah, y a pas de souci, toi aussi tu peux ramasser. Tu vois, un gars qui était sur la plage, caché derrière des arbres, il mangeait, il y avait son petit chien à côté. Je sais pas si c'était un SDF, en tout cas il était là, il profitait. Il y avait plein de déchets autour de lui. Moi j'étais gênée, je savais pas si je devais y aller ou pas. Et là je lui dis, Yaorana, tu peux ramasser autour de toi s'il te plaît? Et il a dit, oui, y a pas de souci. Ça c'est pas moi, c'est les autres. Même, ramasse quoi. Et tu lui dis gentiment. Ça se fait. Du coup, les gens, ils pensent qu'on le fait dans un but associatif, ils se mettent pas dedans. C'est des mentalités à changer. Tu as eu des réflexions aussi des riverains ou des commentaires négatifs parfois? Bah pas énormément parce que vu que nous on était surtout au niveau des plages et en bord de route il y avait des passants mais des fois ils nous remerciaient. On a rarement eu des commentaires négatifs par rapport au ramassage de déchets. Les gens sont plutôt globalement c'est positif et ils sont contents de voir ça. Oh bah c'est bien. Positif mais peut-être un peu trop détaché encore pour l'instant parce que là j'étais juste ici à 100 mètres de là et tous les enfants qui jouaient avec les cerfs-volants justement et j'étais en train de ramasser les fils à côté et de leur dire bon alors les enfants c'est quand vous venez avec nous, c'est quand vous nous accompagnez. Les parents à peu près et qui disent non eux ils jettent seulement mais ils ramassent pas parce qu'on sait il y a d'autres personnes qui vont ramasser à leur place. Du coup, toi, t'es là en train de ramasser les peu et t'espères qu'un jour, il y aura assez de sensibilisation faite à ce niveau-là aussi, quoi. Quand ils en ont de la sensibilisation aussi dans les écoles. Après, c'est de l'enseigner à leurs enfants et de pas être dans ce truc-là de quelqu'un d'autre va ramasser à notre place. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a des personnes qui, même s'ils vivent sur cette île, ils sont déconnectés de la nature. Ce sentiment-là que nous, on a en tant qu'un peu écologiste, on va dire, où on aime notre Fénois, on le porte au cœur, il nous aide et nous, on veut l'aider aussi. Et c'est juste normal de ramasser les déchets. Des fois, il y a des personnes, on peut sensibiliser les jeunes. Et les jeunes, ce sont pas seulement notre futur, c'est notre avenir, c'est notre présent également. Et sauf que sensibiliser, des fois, ils ont l'impression que ça va être un peu forcé ou il faut faire ci, il faut faire ça. Dans la morale. Mais quand ils ont vraiment cette reconnexion, je pense que ça peut déjà raise awareness. Alors, et ceux qui croient que tu fais partie d'une association, donc c'est un dû que tu ramasses, qu'est-ce que tu leur dis? Gentiment. Non, méchamment. J'essaye d'être quand même courtoise. En fait, Gavin, t'as trouvé ça sur internet? Plugging, ça veut dire ramasser les déchets. C'est mon frère. Et après, j'ai cherché. Mot pour mot, c'est ça, ramasser les déchets. Plug, c'est un mot de pays du Nord. Jogging, du jogging, quoi. Ah, ok, stylé. C'est un truc gentil pour dire ramasser les preuves. Ouais, les boueurs. Ils ont un vrai nom, un vrai statut en plus. C'est un genre de propreté. Ah. Toujours dans le féminisme. C'est joli, c'est ça. Ceux qui pensent que c'est une association, que c'est un dû, qu'est-ce que tu leur dis? Et je suis pas votre mère, allez ramasser vos déchets. Voilà, au moins c'est dit. Un petit message pour les abos. Pour qui, les abos? Ouais. Écoutez, de base, on fait pas ça pour les interviews, etc. Mais si c'est un moyen de vous motiver aussi, pourquoi pas, on prend le temps de faire la vidéo. Mais je sais que sans la vidéo, n'est-ce pas, Win, on aurait ramassé 2 fois plus de déchets. Allez-y, pas forcément pour dire, t'as vu, à moi c'est plus gros le sac. Allez-y, juste va ramasser c'est bon. C'est qui a le sac le plus gros? Le plus gros. C'est pas à moi parce que moi j'avais une batterie là tout le long là. Donc s'il perd ou pas d'elle, c'est la batterie. Et petite citronnade préparée par la copine et moi-même. Et on a pris les clitoria du voisin. Voilà. Le voisin il passe par la vidéo, il saura pourquoi il y a moins. Oui, il est pas juste à côté, donc il saura pas que c'est nous. On a pris en cachette, il saura pas. Le voisin c'est important. C'est vrai, on est tous un petit peu famille ici, hein. Les citrons, je les ai payés. C'est pas le même tarif que citron clitoria. Clitoria c'est de la brousse et citron ça coûte cher. De la fin de cette vidéo. Très satisfait qu'une communauté se tous ensemble. Merci Winston, abonnez-vous à sa chaîne, merci pour le support Winston. On parle souvent de Tahiti comme un paradis, mais ce jour-là, on n'était pas là pour filmer le lagon, les montagnes ou les couchers de soleil. On était là pour regarder ce qu'il y a par terre. Et ce qu'il y a par terre raconte aussi une histoire de négligence parfois, de manque de poubelles peut-être, de mauvaises habitudes sûrement, mais aussi une histoire de gens qui décident à leur petite échelle de ne pas juste attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. Je ne pense pas qu'une marche dans papier va changer le monde, et je pense pas qu'un sac rempli de déchets va régler tous les problèmes, mais je crois que ce genre de geste peut changer quelque chose en nous, parce qu'une fois que tu as passé 1 heure, 2 heures à ramasser des déchets, tu marches plus pareil, tu regardes différemment, tu te demandes qui a jeté, d'où ça vient, pourquoi on l'a laissé là, et surtout
tu te dis, bah, prochaine fois que je vois un déchet quelque part, bah, je vais essayer de ramasser. Comme le collègue a dit, 10 mètres, 20 mètres, tu ramasses ce que tu peux. Avec nos amis, ce dimanche, on n'a pas nettoyé toute la ville. On n'a pas sauvé Papeete, on a juste marché. Et peut-être que respecter son fénois, ça commence parfois comme ça, pas par un grand discours, pas par une vidéo parfaite, mais par un geste simple. Voir, se baisser, ramasser et continuer à marcher. Alléluia. Voilà, c'est lui qu'il faut aller faire la prévention. Elle dit, bah moi je fais ça d'habitude chez moi et tout ça. Et genre là, sur cette rue-là, je trouve des 100, des 300, des 1000. Donc vous pouvez trouver de l'argent pendant le plugging. Tu as trouvé quoi pendant le plugging? J'ai trouvé 3 sticks. Allez, venez en masse. Combien de kilomètres? Ouais, 4 km 8 hein. Kilomètres 8. Ouais. Comme à chaque fois on se pose, on ramasse, donc on avance petit à petit. Après on a fait un aller-retour à peu près, tout pas mal. Et on a fait 2h30 de session. Et on a ramassé combien en tout, Alissa? On va dire 6 fois 100 litres. À peu près 6, 7. Qu'est-ce que ça fait sécher? Montre un peu les abdos. Il y a encore un peu de chow mein de chez John, chez Mamie à éliminer. Moi je veux bien aussi de l'alcool, mais de... Qui veut de l'alcool? Allez. Voilà. Venez faire du plugging. Et ouais, il y aura pas tout le temps, mais si vous tombez bien.